Les moments qui sont les plus beaux dans ce sport, c'est justement quand on est au milieu d'une course et que on voit plus les autres mushers, ni devant ni derrière, qu'on est en plein cœur de la nature sauvage avec les chiens et qu'on entend juste le bruit du crissement des patins sur la neige, le bruit des pattes des chiens et y a rien d'autre, quoi. J'ai toujours été passionné par la nature sauvage. Et comme beaucoup d'autres gamins, j'ai eu un jour l'occasion de découvrir les romans de Jack London et ses aventures extraordinaires dans le Grand Nord avec des chiens de traîneau. Et ça m'a immédiatement fasciné. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu la sensation que moi aussi j'allais vivre ça un jour. Alors forcément, quand t'as ce genre de rêve et que t'es un gamin du nord de la France, t'as bien conscience que ça va pas être simple. Autour de moi, ça faisait sourire. Les gens me disaient ouais, c'est très bien tes histoires, mais c'est pas pour toi. C'est pas possible. Mon gars. Tac. Quand on fait ce sport-là, on doit aimer le risque. Quand on se retrouve comme ça sur une course, tout seul, dans des conditions de grand froid, etc., le découragement arrive. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Il fait moins 30, j'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de dormir. Est-ce qu'on est capable de gérer ça? Est-ce qu'on est capable de gérer les grands froids? Est-ce qu'on est capable de gérer cette solitude? Ce sentiment, on sait qu'il va disparaître au bout d'un moment. Et puis il y a quelque chose qui va se passer. Je pense dans ces moments-là, j'ai pas l'impression de laisser filer ma vie, j'ai l'impression de vivre de manière intense.